tenons l'OTAN directement responsable. Vous l'avez rappelé tantôt qu'il n'y a pas eu de condamnation du côté des États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le Mali qui est attaqué par l'OTAN et profite effectivement d'un État fasciste comme celui de l'Ukraine aujourd'hui pour faire descendre les armes sur notre espace. Cela se prouve à suffisance par le fait que d'ailleurs, vous avez pu constater qu'effectivement l'Ukraine, par la voie officielle, a reconnu avoir participé à massacrer des Maliens et avec nos partenaires russes sur le terrain. Cela voudrait dire qu'ils sont débarqués avec armes et bagages. Et forcément, ça veut dire que la connexion, elle est très clairement faite pour nous. Nous savons aujourd'hui que les rebelles n'ont pas la possibilité d'avoir cette capacité logistique de faire cette guerre et l'appui par cette partie de mercenaires ukrainiens est une évidence pour nous. Donc c'est clair pour nous que c'est l'OTAN qui arme effectivement l'Ukraine. Cela n'est un secret pour personne. On le voit aujourd'hui avec la Fédération de Russie. Toutes les armes létales aujourd'hui que l'Ukraine est en train de recevoir, cela vient effectivement du bloc de l'OTAN. Donc, par ricochet, nous sommes les victimes collatérales de cette guerre aujourd'hui qui se livre sur le territoire de la Fédération de Russie. Alors, selon vous, pourquoi l'Occident insiste-t-il sur le maintien des relations diplomatiques entre l'Afrique et l'Ukraine en dépit de violations manifestes de la sécurité sur le sol sahélien? Quel est le bénéfice secondaire que l'Occident tire de ces relations? L'Occident tire de ces relations du fait qu'on nous affaiblit de plus en plus en nous faisant croire que le développement et la coopération internationale peuvent nous amener une certaine stabilité, ce qui est archi faux. Et je suis même très certain que la Société des Nations a été remplacée par l'ONU. L'ONU très certainement et très prochainement va être remplacée par une nouvelle institution parce que les règles qui régissent le monde aujourd'hui ne sont pas justes. Combien de fois nous avons interpellé le système des Nations Unies avec des preuves à l'appui pour dire que nous avons été attaqués par la France et qu'il y avait des instituteurs français qui étaient là pour appuyer la rébellion. On n'a pas été entendu. Et aujourd'hui encore, l'Ukraine se permet de nous attaquer et encore on n'est pas entendu. Nous n'arrêtons pas de dénoncer. Et le système des Nations Unies qui est censé amener la paix et la stabilité dans le monde se trouve être aujourd'hui la carte maîtresse qui effectivement apporte l'insécurité pour les intérêts de l'OTAN, notamment les États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU peut potentiellement convaincre l'Union européenne de cesser la livraison des armes en Ukraine? Mais cela n'est pas possible parce que aujourd'hui vous avez les Nations Unies qui sont gérées pratiquement par les États-Unis qui ont le droit de veto et qui n'écoutent personne. Vous avez aujourd'hui en face quelques autres États comme la Fédération de Russie et la Chine potentiellement qui sont des soutiens du Mali. Mais dans le fond, ça ne peut pas aboutir parce que le système des Nations Unies même est biaisé. Depuis très fort longtemps, nous avons compris qu'aux Nations Unies, on ne cherche plus la paix. On est à la disposition de l'OTAN et ceux qui sont les quelques bailleurs et qui manipulent certains États africains se permettent de dicter leurs lois à travers le monde. Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, les Nations Unies... Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de la liker, de la partager au maximum, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Faites-nous des propositions si vous en avez. Nous nous ferons le plaisir de vous lire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager avant de quitter cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos.